Bonjour, peu cher. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça dans une chaîne. Il faudra m'excuser si je ne suis pas aussi au point que notre ami Pigeon Vert. Alors en fait, voilà, je viens pour réouvrir la chaîne. Comme promis, Pigeon me laisse les commandes de cette émission. Ben, je lui laisserai, car nous à Marseille, nous sommes généreux. Je lui laisserai la fin de l'émission pour poser ses questions et qu'il soit un petit peu heureux, parce que ce n'est pas la joie de supporter un club aussi médiocre et petit que Saint-Étienne. Heureusement que, grâce à moi, la chaîne prend une dimension européenne de Ligue des Champions, car ce n'est pas demain que Saint-Étienne rejouera la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Allez, on va faire ce générique. À tout de suite. Et avec nous, aujourd'hui, c'est vrai, j'allais oublier, nous avons la belle Marie-Paulette, mais aussi Roros, mon vieil ami maghrébin. Roros, bravo à toi pour toute ta pista, car tu n'es pas un Stéphanois fanatique. Et puis Pigeon Vert, tu es là, malheureusement. Allez, à tout de suite. Je vous rappelle que Saint-Étienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Et voilà, nous nous retrouvons, peu cher. Alors, comme vous savez, Pigeon Vert m'avait escagassé là en critiquant Marseille tout le temps avec son affaire Carnus-Bosquier. Il faut savoir que Carnus et Bosquier nous ont supplié pour venir jouer à Marseille, car ils avaient envie d'avoir une belle ville avec le soleil et un club digne de ce nom. Car à Saint-Étienne, on étouffait, il y avait les odeurs de la mine, c'était pas terrible comme ville dans les années 70. Alors que Marseille, c'était la belle ville, c'était la Riviera, peu cher. Enfin bref, donc Pigeon Vert, je te l'avais dit, je ne reviendrai que si tu me donnes les commandes et que si tu ne me censures pas. Alors j'espère que tu ne censureras pas ce que je vais dire. Je n'en ai pas pour longtemps, je vous rassure, les amis stéphanois, ou les ennemis, je ne sais pas. Alors, Marseille, c'est déjà une Ligue des Champions. Saint-Étienne, une finale perdue dans la honte, avec des poteaux carrés et les perdants qui défilent, comme des miséreux. On avait tellement pitié d'eux que le président Giscard d'Estaing l'a fait dépiler sur les Champs-Élysées pour les consoler, les pauvres. Il était incapable de battre le Bayern de Munich. Alors c'est vous dire, alors qu'ils avaient eu je ne sais pas combien d'occasions, et ils étaient incapables de marquer. C'était le football français minable, le football qui ne gagnait pas. Et heureusement, nous avons eu Bernard Tapie, qui a fait gagner 5 tours à Bernard Hinault, et qui a relancé beaucoup de sociétés. Ce n'est pas du tout un escroc, c'était un grand homme. Et avec François Mitterrand, ils ont fait les beaux jours de la France. C'était une autre époque. N'écoutez pas Pigeon Vert, il ne connaît rien, ni à la politique, ni à la vie. Mais moi, en tant que Marseillais, je connais tout, bien entendu, comme il dit. Bon, alors, Rocher, vous n'allez pas comparer Roger Rocher, qui a fini ses jours en prison comme un misérable ver de terre, et qui ne voyait même pas à la télé, avec M. Bernard Tapie. Bernard Tapie, on le voyait sans arrêt, il venait s'exprimer, il faisait des audiences, ça n'a rien à voir. Et puis Bernard Tapie a failli être ministre. Roger Rocher, c'est un ouvrier qui sort de la mine, il avait à peine l'instruction pour parler. Quand il s'exprimait, personne ne le comprenait, avec sa pipe là, qu'on ne comprenait rien entre ses moustaches. Il était pire que Claude Bèze, c'est vous dire. Et puis, Saint-Étienne, ça fait 50 ans maintenant, leur finale de Coupe d'Europe, que nous, on vient de fêter les 30 ans et on est toujours en Ligue des Champions. C'est la différence. Nous, on joue le titre, alors que Saint-Étienne, il joue la relégation, il joue le maintien en Ligue 2. Et il vient de donner des leçons, c'est ça le pire. C'est ça qui m'étonnera toujours de la part des Stéphanois. Alors, il y a même Michel Platini qui a joué à Saint-Étienne, il a dit que Saint-Étienne, on ne les reverrait jamais au sommet. Parce que même quand ils ont des bons jeunes, eh bien, ils viennent jouer à l'OM, tout simplement, comme Carnus et Bosquier jadis. Ils sont pas fous, les minots. Ils savent que, bonne mère, c'est à l'OM qu'on peut faire une carrière en France, ou au PSG. Alors, ma foi, Saint-Étienne et Lyon, ce sont des clubs du passé, alors que nous sommes des clubs d'avenir et du présent. Alors, ça fait de la peine peut-être à vous, Stéphanois, mais vous n'êtes pas très loin de Marseille, vous pouvez très bien nous supporter. Et laissez tomber ce petit club qui n'est même pas capable de conserver un joueur comme Crasso. Alors que ce n'est pas un grand joueur, hein. Ils sont même pas foutus de le conserver. Et ils vont dire qu'ils vont jouer la montée, ils ne font même pas un recrutement.
Chaque année, c'est la même chose avec eux. Aucun recrutement. Et après, ils jouent le maintien et en décembre, ils rachètent des joueurs. Heureusement qu'ils ont trouvé un coucou qu'on avait formé à l'OM, car c'est lui qui leur a assuré tous ces points qu'ils ont marqués. Donc, sans Marseille, Saint-Étienne serait en national. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne sais pas si je vais les dire, car ce ne sera pas très gentil pour le public de cette chaîne. Mais j'ai déjà dit beaucoup, et je crois que il faut comparer ce qui est comparable. Saint-Étienne, petit club niveau maintien Ligue 2, et l'OM, niveau Ligue des Champions. Tout est dit. Et niveau passé, autant de titres pratiquement, et un titre de champion d'Europe pour Marseille. Saint-Étienne n'a jamais eu de titre de champion d'Europe. Voilà, j'ai fini et j'aurais beaucoup plus à dire, mais je ne veux pas être trop long, Pigeon Vert. Je te redonne la parole. D'habitude, je suis très poli, mais là, je ne vais pas te dire merci, car ce que tu as dit est un tissu ignominieux et abject, et je ne vais rien censurer. Le spectateur lambda et Madame Michou, ou Michu, jugeront de ce que tu as dit. L'histoire te jugera, Jeannot, mais on ne va pas réentamer une polémique, et on va avancer. Alors la chaîne Pigeon Vert n'a pas assuré la fin de saison. J'ai jugé que le maintien était fait et j'ai laissé les autres, la vertosphère, disons, vous rendre compte plus fidèlement que moi qui suis plus dans l'analyse pointue. Mais il n'y avait plus d'analyse puisque nous n'avions plus d'objectif. Il faut être sincère. Nous étions maintenus. La saison s'est bien terminée pour nos chers verts et je jugeais qu'il fallait laisser respirer la chaîne, la laisser un petit peu mûrir. Aujourd'hui, j'ai fait un grand sacrifice en acceptant de laisser 4 minutes la parole à un Marseillais avec tout ce que ça comporte. Et en échange, ça nous permet d'avoir aussi l'avis de Jeannot, qui peut être intéressant à contredire, je dirais. Ça permet de lui montrer combien il a tort. Et je retrouve avec plaisir la lyonnaise Marie-Paulette, qui, elle, soutient Saint-Étienne. Et puis, bien sûr, mon vieil ami Roros. Roros que vous connaissez tous, qu'on ne présente plus. Alors, on ne va pas s'étaler trop longuement et je vous propose de discuter tous les quatre de l'avenir et je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur la saison dans sa globalité de l'AS Saint-Étienne. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une saison à suspense, avec une équipe qui a marché au moral, avec un tournant, bien sûr, et ça c'est évident, c'était le mercato, qui a permis de donner Charbonnier, qui a été un petit peu comme notre Jean-Baptiste a été à l'histoire catholique. Il a annoncé en quelque sorte le renouveau de l'AS Saint-Étienne, qui a fini en boulet de canon et qui a réalisé des performances remarquables. Le match qui m'a le plus marqué, c'est le match au Havre, où nous étions menés 2-0 face au futur champion, et nous sommes revenus. Et ça a montré toute la qualité et l'historicité de l'équipe, qui a toujours réalisé ce genre de performance. Et au cours de l'histoire, souvent, Saint-Étienne, on pensait que tout était perdu, et l'équipe est revenue du diable vauvert. Mais maintenant, on va aborder des questions importantes. Voilà, moi je vous ai donné mon sentiment. Roros, quel est ton sentiment sur cette équipe de Saint-Étienne pour cette année, cette saison? Moi je dirais, c'est pas Crasso ou Charbonnier, le tournant Nardine. C'est plutôt l'arrivée de l'ami Fonda et de Kader Bamba. Dès qu'on a mis plus de musulmans dans l'équipe a rejailli. Regarde actuellement la jeunesse musulmane, comment elle est forte et qu'elle fait peur à tout le monde. Et c'est ça le football, il faut mettre beaucoup de musulmans, ils ont la dynamique, ils ont la jeunesse, la force de notre religion. Voilà, et là, avec nous, il faut continuer comme ça. L'année prochaine, recruter plus de musulmans, voilà. Bon, je suis bien obligé de me tourner vers toi, Jeannot. Je vais te poser la question. Je pense que tu as plus suivi la saison de Marseille que celle de Saint-Étienne. Mais est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de notre saison? Malgré ce que tu as dit dans ton introduction, avoue quand même que c'est pas mal ce qu'on a fait, le finish. Et comment on a rétabli la situation. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, bonne mère, je te l'ai déjà dit, Pigeon, moi je ne suis pas la Ligue 2.
C'est un championnat de deuxième zone. Nous, quand Marseille y va, elle reste une année. Et encore, c'est parce qu'on est rétrogradé administrativement. Ce n'est pas à cause de nos résultats, comme vous. Alors, peu cher, oui, vous êtes revenu, vous n'êtes pas relégué. Mais comme je l'ai dit dans mon intro, justement, c'est grâce à Nkoukou, c'est grâce à Marseille, car c'est nous qui vous avons donné Nkoukou, qui l'avons formé. Sans ce Marseillais, vous descendiez en national, qui est, je crois, votre juste niveau actuel. Et de toute façon, vous finirez par y aller, tôt ou tard. Ok, Jeannot, c'est malheureux une telle mauvaise foi. Marie-Paulette, j'attends ton avis et ce que tu as pensé de cette saison. Saint-Étienne est passé par tous les états. D'ailleurs, les joueurs de l'ASSE avaient dû fuir la pelouse de Geoffroy Guichard car elle fut envahie par les supporters furieux. À cause de ça, il y a eu de graves incidents qui avaient débouché sur 3 points de pénalité et 4 matchs à huis clos. Ce fut horrible pour les supporters et autant pour les joueurs. Enfin, je ne vais pas m'éterniser et garder la parole, je veux simplement dire qu'au fur et à mesure de la saison, le club s'est sorti d'une mauvaise passe. Je dirais aussi qu'il faut rendre hommage à tous ces joueurs qui ont su, par leur compétitivité et leur ténacité, à surmonter cette mauvaise situation. J'ai une autre question par rapport à Jeannot. Tu dis que vous nous avez donné Nkoukou, mais c'est faux. Nkoukou était à Everton et il était à Marseille pendant pas très longtemps. Néanmoins, Jeannot, si tu devais avoir un joueur que tu voudrais recruter dans l'effectif actuel de Saint-Étienne, est-ce qu'il y aurait quand même un joueur qui, à tes yeux, pourrait jouer à Marseille? Après, je te donnerai ma réponse. Oh, bonne mère, c'est quoi cette galéjade? Tu veux rire? Tu vas prendre un joueur qui joue le maintien en Ligue 2, tu vas le mettre dans un club futur peut-être champion d'Europe, ou finaliste, ou je ne sais pas. Sois sérieux, pigeon vert. Et aucun joueur de Saint-Étienne n'a le niveau pour jouer dans un très grand club comme l'Olympique de Marseille, peu cher. Alors, écoute, c'est ton point de vue. Eh bien, moi, contrairement à toi, je pense que plusieurs joueurs pourraient améliorer l'effectif actuel de Marseille. En premier lieu, je pense à Étienne Green, que nous ne faisons plus jouer, car nous avons un meilleur gardien plus chevronné. Mais à Marseille, je pense qu'il aurait de quoi s'amuser un peu. Donc, Étienne Green pourrait prendre la place dans les buts de Marseille. Et puis en défense, nous avons des éléments très brillants qui vous apporteraient plus de sérénité. Je pense ici notamment à Briançon, bien entendu, mais pourquoi pas Giraudon, qui n'a pas très bien réussi à Saint-Étienne et qui pourrait se relancer chez vous. À titre parallèle, je verrais bien Lenny Pintor évoluer à Marseille, ainsi que comment s'appelait-il, que Dreyer, parce que Dreyer, ça pourrait faire une bonne doublure pour Green à Marseille. Et puis, nous pourrions vous donner aussi des bons milieux de terrain que nous avons, comme, comment s'appelait-il, qui ne joue plus beaucoup, son nom m'échappe, malheureusement. Et donc, Marie-Paulette, tu veux évoquer peut-être le cas d'un joueur qui pourrait renforcer Marseille? Allez, vas-y, je t'écoute. Je pense à un joueur qui s'appelle Seko Fofana, qui pourrait bien remonter le niveau de l'Olympique de Marseille. Quoi qu'en dise Jeannot, quoi qu'en pense Marie-Paulette, l'an prochain, Saint-Étienne jouera la montée. Alors, dans cette optique, je voudrais savoir quels sont les clubs que vous redoutez le plus. Roros, toi qui es sérieux, dis-nous un peu, qu'est-ce que t'en penses? Il y en a beaucoup de clubs dans la Ligue 2 encore cette année. On passe pas à 18. Eh ben moi je vais te dire, je crains l'équipe de Concano. Concano monte de national avec les ambitions de toute une région. Puis je connais une femme là-bas. C'est une femme de Concano. Voilà, Concarneau et Bastia. Et puis, peut-être aussi Caen. Car il y a beaucoup de musulmans à Caen. Ok, merci Jeannot. Merci Roros, pardon. Et toi Jeannot, justement, qu'est-ce que tu vois?
Peu cher, moi je crois que tous les clubs sont en danger pour Saint-Étienne. Et il va falloir bien cravacher et marquer des points pour ne pas revivre une saison catastrophique et une descente en nationale qui vous pend au nez. Et effectivement, Roros a raison, Concarneau a une belle équipe. Elle est montée, elle a été remarquable. Alors peu cher, Concarneau, oui, et puis aussi les clients habituels, Guingamp, Caen, Sochaux, Bastia, il y aura aussi les clubs qui descendent, Angers, Troyes, Ajaccio. Ah, tous ces clubs sont supérieurs à Saint-Étienne, bien entendu, bonne mère. Vous allez vraiment avoir beaucoup de mal, je ne vois que des bons clubs en Ligue 2, à part Saint-Étienne. Ok, merci Jeannot. Marie-Paulette, quels clubs sont à craindre? D'après toi, sois un peu sérieuse, s'il te plaît. Foi de Marie-Paulette, c'est un peu compliqué de donner des noms, mais je sais qu'il y a plusieurs clubs de Ligue 2 qui peuvent nous empêcher de monter en Ligue 1, mais je vais taire leurs noms. Merci Marie-Paulette, encore une belle analyse de ta part. La chaîne Pigeon Vert est heureuse d'un recrutement comme celui de Marie-Paulette, car ni Carton Rouge, ni Randa SSE, ni même d'autres plus chevronnés encore n'ont une recrue lyonnaise et qui est pour Saint-Étienne, qui prouve la supériorité des Verts. Ben moi, pour la prochaine saison, je craindrais principalement l'équipe bordelaise, mais aussi Bastia, qui a beaucoup progressé. Je pense que Sochaux est moins à craindre, car ils vont devoir un peu renouveler leur effectif, ils ont des problèmes de finances. Donc Bastia, Bordeaux, éventuellement Ajaccio, qui est habitué à de ces combats de Ligue 2. Voilà, donc Ajaccio, Bordeaux et Bastia sont les trois principaux rivaux. Et puis, dans un degré moindre, Caen et Guingamp. Maintenant, c'est la finale, on va plus se revoir avant un petit bout de temps. Je vais vous demander très rapidement de me donner, d'après vous, le classement de Saint-Étienne en fin de saison prochaine. Roros, à quelle place vois-tu nos chers Verts? C'est une question difficile, Yannick. Norden, Mok et Tahan. Parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir beaucoup de musulmans dans l'équipe. Mais j'ai espoir qu'ils vont recruter des Ahmed, des Hassan, des Abdoul, des Mustapha, des Gandouzi, enfin que des gars de chez nous, d'Algérie, même pourquoi pas du Maroc ou Tunisie. Et on voit en France la richesse qu'on apporte au pays en ce moment, comme tout se passe bien avec nous. On amène notre jeunesse, notre fougue, notre dynamisme, Yanné. Alors, Nahdine, dans ces conditions, avec une équipe bien musulmane, on va gagner la Ligue 2, on va finir premier. Voilà le premier. Ensuite, la Ligue 1, on pourra avec Marseille et tous les autres, on sera d'égal à égal. Si on a des musulmans. Si on n'a pas de musulmans, ce sera la 10e place. Voilà, c'est tout. Khalas. Merci Roros. Très belle analyse là encore et tu as bien expliqué la problématique de Saint-Étienne, je crois, pour beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître dans tes paroles. Car il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du grand-père, comme on dit. Et il faut pas non plus accabler les jeunes qui se révoltent. Il faut comprendre, et puis il y a aussi les commerçants qui sont en colère et qu'il faut comprendre aussi. Et les gens qui en ont marre aussi, qu'on casse tout. Mais il faut rester groupé comme on fait à Saint-Étienne. Et on réussira comme ça, tous ensemble. Une équipe avec des musulmans et d'autres religions, pourquoi pas. Mais comme tu veux, Ross. Si tu préfères que des musulmans, on prendra des musulmans. La vérité. Alors, maintenant, moi je me tourne vers Jeannot. Parce que toi, tu m'as vraiment emmerdé, voilà, je te dis le mot, dans cette émission, tu as été assez abject, assez infâme, assez odieux. Tu me rappelles l'infâme J.R. Ewing. Alors dis-moi, est-ce que Saint-Étienne va monter l'an prochain? Et est-ce que Marseille va descendre? C'est la question que je te pose. Peu cher, je crois que tu n'auras plus beaucoup d'auditeurs après une émission pareille. Mais je vais te donner ma réponse, la réponse d'un sage, car à Marseille, nous sommes des sages. Eh bien, moi je te le dis, bonne mère, Saint-Étienne ne remontera pas en Ligue 1 l'année prochaine. Ça c'est sûr. Je mets ma main à couper. Je te le jure, ils ne remonteront pas de sitôt. Platini vous l'a dit. Écoutez Platini, c'était le meilleur joueur français. Écoutez-le. Il est sage, lui aussi. Il faut donner une place. Je te donne une place. Vous avez fini 8e cette année. Et bien l'année prochaine, vous finirez 9e. Vous perdrez un rang. Et ce sera très dur pour vous. Chaque match sera une bataille. Bonne mère, comment est-ce que tu peux croire encore qu'une équipe de 1970 va gagner en 2030?
Il faut être naïf. Platini vous l'a expliqué. Merci, Jeannot, merci. Eh bien, moi, je vous donne mon pronostic. Je ne vois pas Saint-Étienne champion de Ligue 2. Il y a des bonnes équipes et on sera pas non plus les cadors, mais je les vois bien finir deuxième et monter. Et maintenant, le mot de la fin pour Marie-Paulette. Marie-Paulette qui souvent a eu des bons pronos, que je félicite encore. Donne-nous. Et puis, c'est toi qui auras le mot de la fin. On envoie le générique juste après. Quel est ton pronostic pour l'an prochain? Marie-Paulette, nous t'écoutons tous. Nous sommes suspendus à tes lèvres. À la fin de la saison 2024, soit Saint-Étienne remontera en Ligue 1 ou terminera deuxième ou troisième de Ligue 2. Je pense que les joueurs l'auront bien mérité.